Siri, est-ce que tu m'aimes? Non, je ne t'aime pas, tu es moche, tu fais pitié avec tes dents de castor et ta tête d'aspirateur. Non, mais le mec, il n'a qu'une cinquantaine d'abonnés, il a déjà le melon. Parfait. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais tout simplement vous montrer mes objets Harry Potter. Voilà, donc les objets que je collectionne parce que je suis un grand, mais alors un très très grand fan d'Harry Potter. Et j'ai décidé de vous les montrer aujourd'hui. Bon, c'est pas une très très grande collection, il n'y a pas grand chose. Mais voilà, je vais vous les montrer. Et puis c'est parti. Voilà, on commence. Voilà cette magnifique écharpe de Gryffondor. Voilà une très belle écharpe qui correspond aux bonnes couleurs. Voilà, de Poudlard. Donc cette écharpe, elle me l'a été offerte par quelqu'un de ma famille qui est parti à Londres. Voilà, donc très jolie écharpe. Ensuite, la base, la baguette d'Harry Potter. Donc je vous la montre de près. Voilà, avec les détails de branches et tout ça. Voilà, donc des bouts de bois et tout ça. Du bout de bois, quoi. Alors, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Faut que je regarde le film. Mais je me souviens plus de ce qu'il y a dedans. Alors, je sais plus ce qu'il y a dans les baguettes. Alors, il y a écrin de licorne, ventricule de dragon. Et cette explication est beaucoup trop chiante. Allez, alors, ensuite. Bon, alors, ça, c'est ce que j'ai fabriqué moi-même. C'est tout simplement un... Alors, je sais pas si vous voyez bien. Ça, c'est... J'ai tout simplement voulu faire le carnet de Tom Jedusor. Voilà, donc... Ah ouais, voilà, on voit. Donc, bon, alors c'est pas hyper bien fait, parce que c'est beaucoup plus grand que ça. Puis, voilà. Donc en gros, j'ai pris un agenda noir, comme ça, et puis j'ai fait un petit trou dedans, comme ça. Faut savoir que c'est un Horcrux, voilà, pour les connaisseurs. Voilà. Autre Horcrux, j'ai le médaillon de Salazar Serpentard, qui est également un Horcrux appartenant à Voldemort. Très joli médaillon. Voilà, alors là, il brille et tout, quoi. Magnifique. Magnifique. Regarde, il fait même le même bruit des chaînes comme dans le film. Voilà. Alors celui-là, j'ai eu à un festival. Voilà. Même collier, enfin pas même collier, un autre collier. Vous devez certainement le connaître aussi. Le fameux retourneur de temps que Hermione utilise dans le 3, dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. D'Azkaban, ça dépend. Voilà, donc on peut le retourner comme on veut, voilà. Très joli, je vous le montre. Voilà, il y a un sablier à l'intérieur, je trouve ça trop beau. Voilà. Alors par contre, si quelqu'un arrive à déchiffrer les écritures qu'il y a dessus, alors c'est anglais, mais un anglais écrit bizarrement. Je sais pas si... Ah ouais, non, on voit pas, il y a des écritures, mais on voit pas. Mais bon, voilà quoi. En tout cas, très joli collier. Malheureusement, j'ai pas vraiment le vrai balai, mais je l'ai en miniature. Le fameux Nimbus 2000. Normalement... Ah, attends, je sais pas si vous voyez là. Normalement, ouais, bon, vous voyez des petites écritures d'or là. Attendez. Je vais prendre mon téléphone. Attendez. Bougez pas. 2 secondes. Hop, hop. Ah bah ça ne marche pas. Bon, nickel. Bon, bah tant pis. Mais bon, c'est marqué normalement... Ah ouais, là on voit un petit peu. Mais c'est marqué Nimbus 2000. Voilà. Très joli balai. Qui fait fonction stylo. Que je n'utilise pas à l'école parce que j'ai pas envie de l'utiliser. J'ai pas envie de l'abîmer. Voilà. Alors ça, c'est pas vraiment un objet authentique, mais bon, voilà, il m'a été offert. C'est, pour ceux qui reconnaissent, le papier de la coupe de feu. Quand Harry
se fait désigner comme participant du tournoi des 3 sorciers dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Et en fait, en gros, dans la Coupe de Feu, il sort des bouts de papier enflammés avec les prénoms des participants. Et avec Harry Potter qui a été choisi dessus. Voilà. Voilà. Là, ensuite, on a un petit Edwige, je sais pas si je le prononce bien, en Lego. Voilà, très joli. Très joli. Voilà. Même chose pour Harry Potter. Voilà, un très joli Harry Potter. Voilà, avec sa petite baguette dans les mains. Le logo de Gryffondor qu'on voit dessus, mais qui n'est pas hyper visible. Voilà. J'ai également une petite fève Harry Potter. Ah, bon, ça se reconnaît pas hyper bien. En plus, c'est un peu flou. Mais voilà, c'est un petit Harry Potter. Voilà. Très joli. 2004. Ah bah c'est vieux ça. Ah, ensuite, un Lego un petit peu plus récent. C'est un Lego... c'est le Lego de Queenie dans Les Animaux Fantastiques. Bon, ça vient pas d'Harry Potter, mais bon, ça vient du même univers. Savoir que parce que, bien sûr, hein, je compte bien en racheter des objets Harry Potter. Je vais pas faire acheter que des objets Harry Potter. Je compte aussi acheter des objets niveau fantastique. Parce que je compte vraiment faire tout de l'univers du monde des sorciers, quoi. Voilà. Les fameuses lunettes. Très belles lunettes. Voilà. Rondes. Bon, elles sont pas vraiment... c'est pas vraiment les vraies lunettes d'Harry Potter, mais bon... voilà, quoi, c'est ce que j'ai réussi à trouver de mieux. Ensuite... wow, vous avez vu, ça me va bien. Hein. Ensuite, la pop Harry Potter, qui est très belle, je l'adore. On me l'a offert pour mon anniversaire très récemment. Voilà, donc... très jolie. Alors, on voit pas très bien, mais là, il y a la cicatrice. Mais bon. Puis voilà, très jolie pop. Voilà. Ensuite, un mug, une tasse. Alors, je vous rassure, je ne prends pas mon chocolat chaud le matin avec ça. Parce que je préfère pas l'abîmer. Alors là, vous avez Dragon Alley, qui en français, vous avez vu, hein, mon accent en anglais est abominable, qui veut dire en français chemin de traverse. Et là on peut voir en gros que c'est tout en briques. Et là on peut voir un trou. Alors je sais pas si vous voyez bien. Voilà, là on voit bien. On peut voir le chemin de traverse avec au bout la banque Gringotts. Enfin, un mot que je n'arriverai jamais à prononcer, mais la banque des sorciers là avec les gobelins. Puis voilà. J'ai une très jolie cravate. Très jolie cravate. Voilà, de Gryffondor également. Que je vais placer. Voilà. Voilà. Bon, je place une cravate au-dessus d'une écharpe. Oui, tout va bien. Tout va bien. Ensuite, un très joli coussin. Très moelleux. Dommage que vous ne puissiez pas le toucher. Je suis fatiguée moi aujourd'hui. Un coussin très joli représentant le logo de Poudlard. Voilà, tout simplement. Très très joli, très rouge, j'arrive plus à trouver les mots. Je suis fatiguée. Ensuite, un livre pop-up de Harry Potter. Voilà. Donc je vous le montre rapidement, mais en gros, ce livre montre tout le domaine de Poudlard. Voilà, je vous fais un petit aperçu vite fait. Voilà. Bref, ça montre le château, le terrain de Quidditch. Très beau terrain en plus. Voilà. Ensuite, voilà, vous avez Préolard.
Et la forêt interdite avec la cabane d'Hagrid qui est très peu reconnaissable. Voilà. Donc très joli livre. Voilà. Donc, je vous montre les images. Voilà. Donc très joli livre. Ensuite, un passeport Harry Potter, voilà, qui m'a été procuré, enfin qu'on m'a donné, parce que je ne suis jamais partie au musée d'Harry Potter, malheureusement. J'en rêve, mais bon, malheureusement, voilà. Un petit passeport, voilà, où ça, avec des petits jeux dedans, que je n'ai jamais malheureusement pu avoir le temps de faire. Voilà, bon, ça montre des jeux, des petits jeux, des choses à retrouver. Voilà, donc c'est en anglais. C'est pour ça que je n'ai pas vraiment eu l'espoir de m'y mettre. Ça, c'est un jeu que je n'ai jamais compris. Voilà, si quelqu'un connaît ce jeu. Machin du cercle. Voilà, bon. Bref, tous les très jolis petits passeports. Il y a un livre également que j'adore, c'est celui-là. Harry Potter à la découverte de l'histoire de la magie. Donc très joli livre. Donc là il va pas raconter l'histoire d'Harry Potter ni rien, il va simplement comme si que la magie existait vraiment, et il va d'abord expliquer un peu la vie de J.K. Rowling, mais il va surtout expliquer l'inspiration de J.K. Rowling, des trucs, enfin ça raconte un peu de tout quoi, genre la magie, comme si que la magie existait vraiment, genre ça nous raconte des vraies choses. Voilà. Un peu tout et rien, des créatures et tout ça. C'est très fascinant comme livre. Et puis voilà. Je crois que c'est tout. Maintenant, je ne reste plus qu'à vous montrer les livres. Donc Donc c'est des livres il m'a encore été procuré, que je n'ai pas acheté, qui est de la maison d'édition de Folio Junior. Non, ce n'est pas du tout un placement de produit, je vous rassure. Mais voilà, je trouvais l'illustration très jolie. Ça, c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Voilà. Voilà. Harry Potter et la chambre des secrets. Voilà. Très joli. Ensuite, vous avez Harry Potter et l'ordre du Phénix. Hop là. Voilà. Après, ce n'est qu'une réflexion personnelle, mais je trouve que la tête d'Hermione est vraiment dégueulasse. Voilà. Et voilà. Voilà. Très belle aussi que je trouve comme illustration, c'est celle-ci, le prince de sang mêlé. Voilà. Et les reliques de la mort, qui sont très jolies aussi. Voilà. Et le tout dernier, qui est tout frais, qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, la pièce de théâtre, les animaux fantastiques, l'enfant maudit, Harry Potter et l'enfant maudit, qui est une pièce de théâtre, malheureusement. Je dis malheureusement, c'est bien, mais bon, j'aurais préféré qu'il soit en livre normal et qu'ils en sortent un film, mais bon, voilà. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, je vous laisse. À la prochaine. Je compte sortir un tout petit court-métrage qui va sortir en août. Je sais pas quand, mais il va sortir. J'espère. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Tu peux t'abonner en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner et mettre un pouce bleu ou un pouce vert, on sait pas trop. Bah oui, parce qu'en fait, il y a un débat sur ça, on sait pas trop. T'as le pouce bleu, mais t'as le pouce vert, on sait pas. Donc franchement, c'est comme on veut, Vous pouvez mettre en commentaire, si vous voulez, est-ce que on dit pouce bleu ou pouce vert. Voilà. Moi personnellement, je dis pouce bleu. Voilà. Après, il y en a aussi qui disent pouce rouge ou pouce orange.
Bon, ça devient chiant. Salut.